Bonjour, je vous présente aujourd'hui une nouvelle leçon de la conjugaison sous le titre Les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. On commence par la rubrique J'observe et je découvre. On va lire le texte suivant. L'homme, pas plus que les animaux ou les plantes, ne peut vivre sans eau. Un adulte doit consommer environ 2,5 litres d'eau par jour. L'eau que nous prenons du robinet est de l'eau potable. Après l'observation et la lecture de ce texte, on va répondre aux questions suivantes. Quels sont les verbes conjugués dans ce texte? Les verbes conjugués dans ce texte sont peut, le verbe doit, le verbe prenant et le verbe est. À quel temps sont-ils conjugués? Ces verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Ces actions expriment un fait qui se déroule maintenant. Quel est leur infinitif? Le verbe peut, son infinitif est pouvoir. Le verbe doit, son infinitif est devoir. Le verbe prenant, son infinitif est prendre. Le verbe est, son infinitif, ou bien l'auxiliaire verbe est, son infinitif est être. À quel groupe appartient-il? Nous avons déjà vu dans les leçons précédentes que les verbes se classent traditionnellement en 3 groupes. Les verbes du premier groupe se terminent en ER, comme le verbe fermer, parler, sauf le très irrégulier aller. Les verbes du deuxième groupe se terminent en IR, comme le verbe finir, choisir, faisons leur participe présent en issant, finir en finissant, choisir en choisissant. Le troisième groupe contient tous les autres verbes. Revenons aux verbes cités dans le texte. Le verbe peut, son infinitif est pouvoir et se termine par war. Il n'appartient ni au verbe du premier groupe ni au verbe du deuxième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Le verbe doit, son infinitif est devoir et se termine par war. C'est un verbe du troisième groupe. Le verbe prenant, son infinitif est prendre et se termine par re, re. C'est un verbe du troisième groupe aussi. Et enfin, on a le verbe auxiliaire être, il appartient au troisième groupe. On passe maintenant à la rubrique Je manipule et je réfléchis. Je conjugue les verbes cités dans le texte au présent de l'indicatif. Le verbe pouvoir. Je peux, X à la fin. Tu peux, X à la fin. Il peut, elle peut, T à la fin. Nous pouvons, ONS. Vous pouvez, EZ. Ils peuvent, elles peuvent, ENT. Le verbe devoir. Je dois, S à la fin. Tu dois, S à la fin. Il doit, elle doit, T à la fin. Nous devons, ONS à la fin. Vous devez, EZ à la fin. Ils doivent, elles doivent, ENT à la fin. Le verbe prendre. Je prends, S à la fin. Tu prends, S à la fin. Il prend, elle prend, D à la fin. Nous prenons, ONS. Vous prenez, EZ. Ils prennent, elles prennent, ENT à la fin. Quand vous voyez, ces verbes sont irréguliers, leur radical se modifie. Nous avons déjà vu ce que veut dire un radical. Ça veut dire c'est la partie qui ne change pas ou bien qui ne varie pas dans un verbe. Mais ici, on trouve que le radical de ces verbes suivants se modifie. Par exemple, je dois, nous devons. Je peux,
nous peuvons. Les verbes prendre, attendre, vendre, le plus souvent se termine au singulier par ds, des, des. Les verbes comme pouvoir, vouloir, valoir se terminent au singulier par x, t. Et puisque ces verbes sont tous irréguliers, et donc à connaître par cœur. Quatrième rubrique, je retiens. Le présent de l'indicatif indique une action, un fait qui se déroule maintenant. Les verbes du troisième groupe conjugués au présent sont irréguliers et changent souvent de radical. Exemple, le verbe savoir. Je sais, tu sais, elle sait, il sait, on sait. Nous savons, vous savez, elles savent, ils savent. Le verbe prendre. Je prends, tu prends, elle prend, il prend, on prend. Nous prenons, vous prenez, elles prennent, ils prennent. Quatrième rubrique, je m'entraîne. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. La phrase A. Tu le verbe attendre le train. La phrase B. Ils vendent, ou bien la phrase B. Il le verbe savoir la solution. La phrase C. Vous le verbe partir en voyage. Je vous laisse un petit temps pour bien réfléchir et on va les corriger tous ensemble. La phrase A. Tu attends le train. Je mets comme une terminaison DS. Tu attends le train. La phrase B. Ils savent la solution. La phrase C. Vous partez en voyage. Et pour vous consolider vos acquis, je vous propose de consulter la page 148. Vous trouverez un exercice. Notre leçon arrive à sa fin, à la prochaine séance qui sera consacrée juste pour faire des exercices. À très bientôt.